Les Allemands ne nous ont fait aucun mal, les Anglais non plus. Ils se battaient entre eux et ne s'occupaient pas de nous. Ils nous prenaient simplement notre bétail et nous laissaient en échange quelques biscuits et du lait. Sinon, ils ne nous ont pas touchés. Partout sur les routes, on voyait des cadavres, éventrés comme des moutons. Les Anglais chargeaient leurs morts sur de grands camions et les gendarmes français leur ont donné le terrain pour les enterrer. À l'époque, on était français et c'est la France qui a décidé. On ne nous a pas demandé notre avis. Sur les plateaux arides de Tunisie, chaque rocher est une leçon d'histoire qui se lit dans la mémoire de ceux qui en furent les témoins. En 1943, Habib était adolescent. Il a assisté à la bataille de Takrouna qui a marqué le début du retrait allemand de Tunisie. Les avions anglais venaient d'un côté, les Allemands de l'autre côté. Ils se sont rencontrés juste au-dessus d'ici. J'avais 15 ans. Je suis tombé sur le dos et j'ai regardé la bataille dans le ciel. C'est direct que je le vois, les avions, quand ils se battent. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Ce n'est pas un cinéma, c'est réel, je les ai vus. Je les ai vus se battre. Un jour, 2 jours, 3 jours. Cela a duré 11 jours et 11 nuits. La 11e nuit, les Anglais sont revenus une nouvelle fois et ont remporté la victoire. C'était une nuit de pleine lune, mais la bataille était tellement acharnée que le ciel est devenu noir de fumée. Je me souviens, j'étais avec ma fille. J'avais tellement peur que mes vêtements tremblaient. Comme ça. Je priais Mahomet pour qu'il nous laisse la vie sauve. Partout les bombes tombaient, à gauche, à droite, devant, derrière, partout. On a beaucoup souffert. Je l'ai vécu pendant 11 jours. Pendant 11 jours, je l'ai vu. Mais les morts, je n'ai pas vu. Les morts sont ici. « 9704 soldats anglais, tombés au champ d'honneur, sont enterrés dans les 8 cimetières de guerre britanniques dispersés dans toute la Tunisie. Chaque jour, Ali et son équipe de jardiniers veillent au repos éternel des héros de la couronne. Je travaille dans les cimetières depuis 1980. Au début, j'étais ouvrier et puis petit à petit, je suis devenu jardinier et enfin chef jardinier. Les gens me demandent souvent pourquoi je fais ce travail, à m'occuper du gazon et des fleurs dans un cimetière. Mais c'est simplement parce que ça me plaît. Parfois, les Anglais viennent nous inspecter. Ils nous disent « c'est très bien, merci beaucoup ». Ils bêchent, ils binent, ils sarclent, ils plantent, ils taillent, ils tondent, ils arrosent. Inlassablement depuis des dizaines d'années. Et un jour, la famille royale, le duc de Kent et la reine elle-même sont venus leur rendre visite. Ça, c'est M. Duc, c'est le président de, comment on appelle ça, d'Angleterre. Prince d'Angleterre. Voilà ça, non. Prince d'Angleterre. Le duc, comment ça s'appelle. Une fois aussi, il est venu de la reine Elisabeth. J'étais là-bas avec eux, mais je n'ai pas été filmé parce que je n'ai pas le droit. Il y a son père et puis des autres qui ont été photographiés. Mais vous l'avez vu, la reine? Ouais, je l'avais passé devant moi comme ça. Et alors? Ça va. Voilà. Pourvu que voilà, tout le monde est content, c'est tout. Nous, ça va bien. Quand la reine n'est pas là, c'est M. Moody qui supervise les cimetières anglais de Tunisie. Avant lui, son père déjà faisait le même travail, mais en France, où M. Moody a donc passé son enfance. Il y a 2500 cimetières de guerre anglais dans le monde, à la fois tous pareils et tous différents. Tous les cimetières sont intéressants, chaque cimetière est différent. C'est un cimetière, c'est un lieu de respect, mais on essaie de le rendre, je ne vais pas employer le mauvais mot, un endroit vivant. Un vivant du souvenir. Les cimetières anglais sont les jardins vivants du souvenir. C'est plus le jardin que le souvenir qui attire les promeneurs tunisiens. Les cimetières sont calmes, ombragés, et il fait bon y flâner. On murmure même que parfois quelques vilains garnements oseraient venir y jouer au foot.
c'est propre, avec la verdure, avec l'entretien qu'on voit, etc. Donc ça fait plaisir de passer, lorsqu'on est au repos, etc. On peut passer quelques après-midi avec la famille, avec les enfants. C'est un coin très calme, isolé, tout en évitant bien sûr l'encombrement de la ville, le bruit, etc. Bien sûr. Le dimanche, il est bien respect pour jouer le football. Alors quand je le vois, je vais aller tout de suite à la police, l'amener la police. Mais là, ils viennent moins jouer au football alors. Non, maintenant, il joue moins de football. Moins de football qu'avant. Non, bien sûr, moi. Leurs cimetières ont des fleurs et du gazon parce que les Anglais ont les moyens d'arroser et d'entretenir jour après jour leur jardin. C'est un luxe que la Tunisie ne peut s'offrir, même pour un terrain de sport municipal. Ici, chaque brin d'herbe est un bien rare et précieux que l'on réserve en priorité à ceux qui peuvent s'en nourrir. Les Tunisiens cultivent le souvenir de leurs soldats, qui par milliers ont combattu en France au cours de la dernière guerre. Mais aujourd'hui, à côté du cimetière, seules quelques vieilles femmes se rappellent encore ces Anglais venus mourir à leur porte. Les Allemands ne nous ont fait aucun mal, les Anglais non plus. Ils se battaient entre eux, ne s'occupaient pas de nous. Ils nous prenaient simplement notre bétail et nous laissaient en échange quelques biscuits et du lait. Sinon, ils ne nous ont pas touchés. Partout sur les routes, on voyait des cadavres, éventrés comme des moutons. Les Anglais chargeaient leurs morts sur de grands camions et les gendarmes français leur ont donné le terrain pour les enterrer. À l'époque, on était français et c'est la France qui a décidé. On ne nous a pas demandé notre avis. Il y a longtemps déjà que la France a quitté la Tunisie. Mais les cimetières anglais sont toujours là, comme des messages du passé que chacun vient déchiffrer à sa manière. Il y a des gens qui me disent « Oh, vous travaillez tous les jours à un cimetière, puis un jour vous vous retrouvez dans un cimetière. » Eh ben, au moins si je suis entretenu comme ils sont entretenus, je serais bien content. C'est vague la mort. On vient, on passe, on s'envole, on est remplacé, c'est la vie. Celui-là avait 16 ans quand il est venu se battre chez nous. Il était très jeune et il faisait partie de la fanfare de son régiment. Il est mort le 26 février 1943, ici. C'est triste, il était beaucoup trop jeune pour mourir. Ici, il y a la tombe d'un soldat juif anglais. Ce garçon jouait aussi dans la fanfare. Il avait 21 ans. Une fois, sa famille est venue d'Angleterre voir sa tombe. Parfois, des familles de soldats, les parents, des gens très âgés, viennent sur la tombe de leur fils, ou une femme sur la tombe de son mari. Je les vois pleurer, et ça me fait mal au cœur. Ici, je suis chez moi, parmi mes copains. Nous avons eu des pertes terribles. J'ai servi dans la marine royale pendant la dernière guerre et beaucoup de mes camarades sont enterrés ici. C'est un endroit magnifique, très bien entretenu, où le souvenir reste vivant. Depuis 1959, les cimetières anglais font partie du paysage de la Tunisie. Pour Ali et son équipe, l'entretien des jardins du souvenir est un travail pas tout à fait comme les autres.
Dans 3 ans et demi, je partirai à la retraite. Je quitterai le cimetière et quelqu'un me remplacera. Après, je ne sais pas, je peux mourir demain. L'important pour moi dans ma vie est d'avoir fait du bien. Je veux avoir fait du bien pour le jour où je me présenterai devant Dieu. Je fais mon boulot, je travaille. Je ne travaille pas pour les autres. Moi, je travaille pour le pauvre qui est mort pour son drapeau. Parce que c'est un soldat comme vous avez un jeune de 16 ans, il est mort pour son drapeau. Et là, je pense à lui, parce que lui, il est toujours là enterré. Que ce soit des Juifs, que ce soit des Anglais, des Indiens, n'importe quel type. Pour moi, c'est pareil. Ici, sous des cieux tunisiens, pour toujours un petit coin d'Angleterre.